Ce renouveau dans la relation franco-algérienne avec ce dialogue entre les présidents Tebboune et Macron. Tout de suite à l'Élysée, on va rejoindre Maxime Leguet avec Jean-Laurent Constantini. Bonsoir à tous les deux. Il y a une réunion en ce moment même autour du président de la République avec certains ministres pour évoquer ce dossier algérien. Expliquez-nous, Maxime. Oui, bonsoir Laurence. Effectivement, une réunion entre Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, Bruno Retailleau ou encore Jean-Noël Barrot qui a débuté il y a près de 30 minutes ici à l'Élysée et qui fait évidemment suite à la relance des relations bilatérales qui a été actée hier par le président de la République et son homologue algérien. Alors du côté de l'Élysée, on nous fait savoir que cette réunion et cette réconciliation ont pour objectif de relancer la coopération sécuritaire et migratoire. Concrètement, reste à savoir ce que cela veut dire en termes de résultats chiffrés. La France a-t-elle obtenu davantage de laissez-passer consulaires de la part de Alger pour expulser les ressortissants algériens qui sont frappés d'une obligation de quitter le territoire français? Pour l'instant, du côté de l'Élysée, on reste assez évasif sur le sujet. Et puis, autour de la table, dans les discussions, on est évidemment aussi en train de parler de Boualem Sansal, notre compatriote toujours détenu arbitrairement dans les geôles algériennes. Hier, Emmanuel Macron a demandé à son homologue algérien de faire preuve d'un geste de clémence et d'humanité, comprenez, une libération anticipée afin d'apaiser les relations et surtout de préparer au mieux la visite officielle de Jean-Noël Barrot à Alger, prévue le 6 avril prochain. Merci beaucoup, Maxime Leguet, avec Jean-Laurent Constantini à l'Élysée. Pierre Vermeuren, vous êtes historien. Est-ce qu'on se leurre sur la relance de ce dialogue bilatéral avec l'Algérie ? D'abord, après 6 mois de silence, de coupure pratiquement totale, y compris pour le renseignement sécuritaire, c'est quand même quelque chose d'important. Deuxièmement, ça vient apparemment des Français, si vous voulez. Cette demande, ils ont toujours été demandeurs. Le président Macron, on sait quelle est sa politique depuis maintenant 8 ans. Mais je crois que du côté algérien, l'impulsion est venue du côté algérien parce que c'était allé trop loin pour eux, si vous voulez. Ils ont créé cette crise avec la France pour une raison un peu douteuse, parce qu'ils connaissent la politique française vis-à-vis du Maroc depuis 1975, quand les avions français bombardaient les colonnes du Polisario à la fin des années 70, si vous voulez, la France n'était pas du côté de l'Algérie. Donc ils se sont révoltés, ils ont coupé les relations avec la France, mais ça a entraîné un immense déballage. Alors, sans parler de l'affaire Sensal, dont ils pensaient peut-être qu'elle allait passer facilement et dont on parle tous les jours depuis 5 mois. Et donc, je pense que de l'intérieur de l'État algérien, le fait qu'on discute sur les plateaux français et dans les médias de toutes sortes des accords de 68, qui sont très importants pour Alger, finalement, les conséquences négatives pour eux ont été telles qu'il faut arrêter la machine. Et donc, ils ont ouvert la porte, et les Français, évidemment, et notamment l'Élysée, est très content de cette séquence. Ça vient aussi, évidemment, après les pressions qui ont été faites par le ministère de l'Intérieur, et le Premier ministre, qui avait parlé de cette riposte graduée, et qui avait commencé à entraîner une gêne pour Alger, à savoir le contrôle des visas de service. Voilà. Donc, l'un dans l'autre, tout le monde est très content de cette reprise de dialogue à la tête des États, mais il faut voir que la France est le seul demandeur. Elle est demandeuse pour Sensal, elle est demandeuse pour les OQTF, elle est demandeuse pour la reprise de la coopération policière, judiciaire et sécuritaire, et on se demande en face ce qu'il y a dans la balance. Quelle est la contrepartie Voilà. Donc finalement, je dirais moi, toutes ces affaires, elles ont été entraînées par la coupure et à l'initiative des Algériens. Une fois qu'on sera revenu à la normale, il faudra parler non pas de ce qui est sérieux, parce que Sensal et les OQTF c'est très sérieux, mais en revanche, la coopération économique est au point mort. La France rate tous ces contrats est mise quasiment en dehors du marché algérien, qui est quand même très important, au profit des Chinois et des Russes. Et donc, quand on en sera là, on verra s'il y a effectivement un rééquilibrage. Un petit rééquilibrage. Rapidement, Gauthier, avant la pause. Non, mais je pense que je partage pas totalement l'analyse de Pierre Vermeuren. Je pense que ce que fait Emmanuel Macron, c'est qu'il veut sortir coûte que coûte Boualem Sansal de sa geôle, et que donc il est prêt à de nombreux compromis pour libérer Boualem Sansal. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y aura beaucoup plus de visas délivrés de la France vers l'Algérie que de laissez-passer consulaire délivré de l'Algérie vers la France. Communiqué commun hier entre les deux présidents. La France et l'Algérie relancent leur coopération migratoire. Il faut dire les choses. La ligne de Bruno Retailleau est totalement désavouée. Le rapport de force n'aura jamais lieu. La riposte graduée est enterrée. Je vous rappelle qu'il y a un Premier ministre qui nous parlait il y a quelques semaines de dénonciation des accords de 68 avec le ministre de l'Intérieur. Cette ligne-là n'existe plus. Monsieur Barrot va donc se rendre à Alger. On parle de la présence aussi de Gérald Darmanin.
Évidemment, Bruno Retailleau est persona non grata. Il est la cible du régime algérien et de la presse liée au pouvoir. Donc, il faut dire les choses. Il faut sortir Boualem Sansal de sa geôle pour Emmanuel Macron. C'est évidemment une priorité, mais Emmanuel Macron est prêt à payer très cher la libération de Boualem Sansal. Pardonnez-moi. La riposte graduée, c'était pour arriver à ça. C'est-à-dire au retour de Sansal, qui n'est pas revenu, pour aboutir à la reprise du dialogue. Aussi, les influenceurs qui n'influencent plus. Aujourd'hui, ils sont silencieux. Mais la riposte graduée, elle est à 1% de ce qui était prévu. Oui, non, mais c'est un jeu en réalité. C'est un jeu, c'est un théâtre d'ombre où chacun joue sa partition. Derrière, tout le monde connaît les enjeux. Bon, enfin, pas nous, mais en tout cas, eux, ils les connaissent. Et donc, ça se met en place d'une manière théâtrale et diplomatique. Oui. Mais pour l'instant, encore une fois, la France est très demandeuse. Je ne dis pas le contraire. Et elle est. C'est la seule qui est demandeuse. Absolument, c'est la seule. On va voir. J'espère qu'on va libérer Boualem Sansal vu ce qu'on va payer. Mais on peut parier ici. Il n'y a pas un influenceur qui va être renvoyé vers l'Algérie. Et ça question des OQTF. Et ça m'étonnerait que les OQTF augmentent drastiquement.